C'est arrivé les amis, je dois vous dire que ça me fait quand même un petit quelque chose. J'ai été cancel par la gauche, mais vraiment cancel à un point où je me pose des questions quand même, parce que pour que tous les gens bien décident qu'il faut me cancel, eh bien peut-être que je suis quelqu'un de mauvais, donc je vous avoue que ça me fait quelque chose à mon petit cœur, et donc on va élucider tout ça ensemble dans cette vidéo, parce que l'objectif c'est de continuer notre enquête anthropologique sur la gauche. Il y a le volet économique où on s'intéresse à pourquoi le gauchisme mène à la pauvreté. Ils doivent utiliser le mensonge et la censure pour pouvoir se maintenir, au pouvoir, mais il y a également une anthropologie de la gauche, et c'est ce à quoi on s'intéresse en explorant le réseau social Blue Sky. Avant ça, je vous redonne le contexte pour que vous compreniez bien le moment politique dans lequel nous sommes actuellement. Vous aviez tous les médias subventionnés qui avaient fait campagne pour Kamala Harris et qui se sont retrouvés un petit peu bêtes au lendemain de la victoire de Donald Trump, parce que non seulement on a considéré que les médias s'étaient plantés dans leurs prédictions, mais en plus beaucoup de gens ont considéré que la majorité des médias n'étaient pas là pour faire de l'information, mais pour pousser un agenda. Et donc les gens leur ont fait savoir sur X, qui est le réseau de la liberté d'expression, et cela a suscité une vague de départ de Twitter, où tous les promoteurs du narratif dominant en avaient marre de se prendre des ratios et de se voir opposés à la vérité, et ils ont commencé à migrer de Twitter vers X. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder la communication des médias, notamment des médias subventionnés, au sujet de ce mouvement, parce que vous avez les médias subventionnés qui, jour après jour, font la promotion de ce réseau social. C'est quand même intéressant, parce que je vous rappelle que le fondateur de Blue Sky, c'est l'ancien patron de Twitter, et il est dans des histoires pas trop claires, notamment parce qu'il a été établi qu'il a cédé à des pressions de la CIA pour pouvoir encourager la désinformation et censurer l'information sur son réseau, dans le but de favoriser l'élection de Joe Biden. Mais en tout cas, ce qui est tout à fait clair aujourd'hui, c'est que Libération roule pour Blue Sky, et donc si vous tapez Libération Blue Sky sur Google, on va vous parler de l'ascension fulgurante de ce réseau, on va vous dire que c'est une révolution technologique. Blue Sky, c'est complètement pourri, hein. Quand vous actualisez votre fil, il y a toujours les mêmes trucs, parce qu'il se passe rien du tout dessus, parce que c'est un réseau qui est complètement fractionné, vu que les gauchistes essaient de se créer des safe space. Il n'y a aucun échange possible, parce que dès qu'il y a un petit peu d'argumentation, le gauchiste bloque, et donc ça en fait un réseau qui est complètement mort. Mais Libération nous explique jour après jour que c'est le futur, que c'est en train d'exploser, que c'est the place to be. 5 questions sur le succès du rival de X, et puis vous avez également des éloges de la patronne actuelle du réseau, donc Blue Sky, c'est vraiment vachement bien, c'est une success story incroyable. Donc ça c'est pour vous rappeler le moment politique dans lequel nous sommes. Vous avez le pouvoir, les médias qui le soutiennent et les influenceurs qui le soutiennent, qui ont envie de faire migrer tout le monde sur Blue Sky, parce que la liberté d'expression leur pose problème. Et quelque chose ce matin m'a surpris sur Blue Sky. Je vous ai fait une vidéo hier pour vous montrer de quoi il s'agissait, et ce qui est assez marrant, c'est que je me suis rendu compte que Manuel Bompard m'avait bloqué. C'est juste un cas, vous avez la plupart des personnalités de gauche qui m'ont bloqué, et je me suis dit mais c'est marrant qu'il me bloque Manuel Bompard, parce que j'ai jamais eu d'interaction avec lui, je lui ai jamais parlé sur ce réseau, donc pourquoi est-ce qu'il m'a bloqué? Et donc la raison, c'est que quand une personnalité de gauche arrive sur le réseau social, vous avez plein de gauchistes qui viennent lui dire abonne-toi à cette liste, abonne-toi à cette liste, abonne-toi à cette liste, des listes de personnes bloquées, et c'est comme ça que fonctionne ce réseau social. Vous avez les gauchistes qui à l'heure actuelle sont occupés à faire des listes les plus longues possibles de personnalités bloquées, si bien que je suis bloqué et je suis cancel par l'ensemble de la gauche. Et je suis allé un petit peu plus loin dans l'enquête, parce que le problème c'est qu'on n'a même pas la possibilité de voir les listes qui nous bloquent au sein de l'application Blue Sky, mais c'était sans compter l'ingéniosité humaine, et donc grâce à cette application je peux voir de quelle liste je suis bloqué. Donc je vais mettre mon nom dans cette petite liste, et on va voir, suis-je bloqué, par qui suis-je bloqué? Alors là vous voyez les personnes que je bloque, à savoir personne, et quelles sont les listes dont je suis bloqué? Eh bien vous voyez que j'ai l'honneur d'être dans 47 listes. C'est-à-dire que je suis le pire cauchemar de la gauche. Vous avez tous les gens marxistes et les gens RSA qui m'ont ajouté à leur liste comme ça. Oulala, lui il est dangereux, protégez-vous de lui, il faut le cancel. Donc tous les haters, tous les gens qui suivent Stern, je sais même pas ce que c'est, troll d'extrême droite, désinformation toxique, fascisateur, mascu. Je suis un mascu les mecs.
TERF, je sais même pas ce que c'est, toxique, liste des blocages des nuisibles, facho, troll facho, harceleur de Sandrine Rousseau, oh la vache, extrême droite, haine, déchets, facho & co. Oh la vache. En tout cas, je vous rappelle pourquoi je trouve ça absolument extraordinaire, c'est que ça vous permet de voir ce qu'est un réseau de gauche. Et un réseau de gauche, c'est un réseau où l'outil le plus utilisé et où l'outil le plus pertinent, c'est un outil qui permet de bloquer les gens. Évidemment, ce qui est drôle à partir de là, c'est de voir qui sont les personnes qui sont bloquées par le plus de listes, parce que c'est ça le meilleur trophée qu'on peut avoir sur ce réseau social. Et il y a une publication qui en parlait. Donc là, vous avez quelqu'un qui est bloqué par 23 listes en disant qui dit mieux. Là, vous avez le commandeur Torren qui est bloqué par 44 listes, donc je le bats. Au-dessus, vous avez Alain Ouakbar qui les bat parce qu'il est dans 51 listes. Et on a ensuite trouvé le recordman absolu, Loki. Et donc je pense que sa bio joue beaucoup. Intersectionnalité des luttes, UDR, RN, Reconquête, ça je pense que c'est Alliance Française. Je savais pas qu'il y avait un parti de l'Alliance Française. Non binaire, je sais dire oui, non, mais parfois aussi peut-être et encore merde. Et mes pronoms. Le petit malin. Lui est bloqué par 73 listes, donc record à battre. Donc très intéressant de voir ce qu'est un réseau social de gauche. Un réseau social de gauche, c'est un réseau où les gens passent leur temps à s'échanger des listes de personnes bloquées. Et j'espère que vous réalisez à quel point c'est pertinent pour comprendre l'ADN de la gauche. Encore une fois, la gauche, c'est un projet économique qui appauvrit tout le monde, tout simplement parce que quand votre modèle, c'est de taper sur ceux qui réussissent pour subventionner ceux qui ne font pas d'efforts, et bien évidemment que ça produit de la pauvreté, mais pour que ça puisse se maintenir dans l'histoire, et bien la gauche a besoin du mensonge, a besoin de l'intimidation, a besoin de la suppression des opposants. Quand la gauche est au pouvoir, ça donne le goulag et les camps de rééducation, et quand la gauche fait un réseau social, ça devient qui a une blocklist à partager avec moi, qui veut ma blocklist des gens les plus toxiques. Alors évidemment, le plus probable, c'est que ce réseau coule, parce que n'oubliez pas que les personnes qui ont quitté Twitter pour venir sur ce réseau social, c'est avant tout des drama queens. C'est des gens qui ont besoin d'attention et de conflits, et donc une fois qu'ils auront bloqué la terre entière, ils pourront plus jouer leur petit truc de justicier là. Oulala, j'ai réussi à lutter contre la haine en ajoutant 152 nouveaux comptes à ma blocklist. Ils vont commencer par se manger entre eux, et puis après ils vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer parce qu'ils n'auront pas leur bonne dose de conflit et d'attention, et surtout parce qu'au bout d'un moment, ils pourront plus jouer aux justiciers. La gauche a besoin de moulins à vent pour vivre. Malheureusement pour eux, il y a très peu d'offres d'extrême droite. Alors je vous parle même pas du fait qu'il n'y a pas d'offre de fascisme, mais même l'extrême droite, il y en a une toute petite offre, et donc pour pouvoir se donner un costume de justicier et justifier donc leur raison d'être, parce qu'une personne normale, sa raison d'être, c'est de créer de la valeur, c'est de créer un business, c'est de créer des produits, construire quelque chose. Ces gens-là sont incapables de faire ça, donc leur valeur dépend exclusivement de leur capacité à essayer d'identifier des gens qui sont méchants. Regardez comme ils sont méchants, on va lutter contre la haine, et comme cette haine n'existe pas, ils sont obligés de la créer, et ça donne des choses absolument ridicules comme ça, des mecs qui ont l'impression de lutter contre l'intolérance et la haine en faisant des listes de gens bloqués sur Blue Sky. Et bien voilà, chers amis, encore une fois, ne perdez pas de temps avec Blue Sky, on s'en fiche complètement de ce réseau. Je mène un petit peu l'enquête parce que c'est marrant, et encore une fois, parce que ça permet de le relier à un contexte politique qui est intéressant. C'est ça qui est sympa avec ce genre de format, j'ai testé pour vous, c'est que ça permet de confronter le récit que nous vendent les médias subventionnés, à savoir Blue Sky, c'est le futur, c'est la révolution, et en vérité non, c'est un pauvre réseau avec 2-3 gauchistes qui se battent en duel, en se racontant qu'ils sont en lutte contre le fascisme, parce qu'ils s'échangent des listes avec des noms complètement débiles. Donc c'est intéressant de débunker les médias, mais en vérité, la création de contenu rentable, ça se passe sur YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire avec le premier lien que vous avez sous cette vidéo pour recevoir mes prochains articles où je partagerai avec vous toutes mes dernières expériences pour faire du contenu efficace et rentable. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.